Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur ne vient pas enlever une église qui n'est pas à son image et à sa ressemblance, qui n'est pas à sa stature. Le Seigneur vient pour enlever une église, un ensemble de personnes qui ont réellement cru en la parole de Christ, qui ont réellement cru en son message, qui sont véritablement attachés à lui pour le suivre et pour vivre pour sa cause. Le Seigneur vient enlever une église qui est réellement consacrée à Dieu, disponible et disposée pour que le Saint-Esprit puisse travailler en eux, pour que le Saint-Esprit puisse travailler en ces personnes pour présenter à Dieu un peuple devenu parfait à l'image et à la stature de Dieu. C'est très important de le savoir, bien-aimé. Le temps est court. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, ma prière pour toi, et que tu ne meurs pas sans le connaître, que tu fasses sa rencontre, que tu fasses l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus. Je voudrais lire un ou deux passages pour nous faire comprendre l'importance de nous disposer à être réellement des vases. Profiter, non seulement profiter, jouir de la glorieuse présence de Dieu dans cette saison, mais surtout relayer ce que nous avons de meilleur, de beau, ce qui est réellement l'objet du salut de ce monde. Ce monde a besoin de connaître Jésus. Ce monde navigue dans les ténèbres et vu l'enchaînement que nous voyons aujourd'hui des événements décrits dans les Écritures, nous pouvons confirmer que c'est réel. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas tromper. Les signes démontrent, les signes bibliques démontrent que Jésus n'est plus très loin. Tiens-toi prêt, bien-aimé. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, je voudrais lire le verset 13 et 17. Alléluia. La Bible dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous avons à votre sujet, nous devons à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Paul, dans l'une de ses lettres à l'église de Thessalonique, va rendre grâce à Dieu pour leur foi, pour leur consécration à Dieu, surtout pour leur attachement à la parole de Dieu, malgré les circonstances difficiles qu'ils étaient en train de traverser. La Bible dit, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi pour le salut, commencement, sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Bien-aimé, Église, tu as besoin d'être rassuré aujourd'hui. Tu as besoin d'être rassuré dans ce monde où les choses sont difficiles. Tu as besoin d'être fortifié afin que ta foi ne défaille pas. Tu as besoin d'être encouragé à rester focus sur la parole de Dieu que tu as reçue. Tu as besoin d'être attaché fermement à la parole que tu as reçue. Parce que nous sommes dans un temps de séduction. Nous sommes dans un temps où le mensonge prend l'ampleur. Et tu as besoin dans ta connaissance de Dieu, de demeurer ferme dans sa parole. Tu as besoin de demeurer ferme sur ce qu'il te dit. En ce qui concerne ton salut, la Bible dit, il nous a choisis. Bien aimé, dès le commencement, il t'a choisi pour le salut. C'est une grâce que tu te sois tourné vers Jésus. Cela n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Toi qui aujourd'hui as déjà connu le Seigneur, si réellement tu l'as connu et que tu es engagé dans une logique, dans une perspective de vivre réellement pour le Seigneur et de porter du fruit, alors tu es quelqu'un de spécial. La Bible dit que tu as été choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Ça veut dire que tu es de ceux-là qui a eu la grâce, le privilège d'ouvrir ton cœur à la visitation de Dieu par son esprit, d'ouvrir ton cœur à recevoir l'évangile et d'être sanctifié par la puissance du Saint-Esprit qui est descendu. Tu es un privilégié, tu as la grâce. Et la Bible dit, c'est sur la base de la vérité de l'évangile. L'évangile qui est en réalité une bonne nouvelle, c'est que Dieu a accompli le projet de la rédemption, le plan du salut, le plan de ton rachat, de sorte que le pouvoir du péché et de la mort n'ait plus aucun effet sur toi. Et par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, tu es un être nouveau qui est appelé à vivre une vie nouvelle. Tu es appelé à refléter la gloire de Dieu, à refléter l'image de Dieu, la nature de Dieu dans ce monde. Et le Saint-Esprit qui est venu te sanctifier est venu, n'est-ce pas? Et il a opéré parce que tu as été ouvert, parce que tu as été sensible, parce que tu as laissé une marge de manœuvre au Saint-Esprit. Alors tu as permis au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et tu as permis au Saint-Esprit de travailler en toi afin que tu sois fondé sur la vérité. Et pendant cela, tu es dans un processus de porter
porter du fruit et de porter encore du fruit. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre, c'est donc sur la base de la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que tu as entendu en ce qui concerne l'évangile? Qu'est-ce qui te donne de l'assurance? Qu'est-ce qui te donne l'assurance de ce que t'enlève lors de son retour? Qu'est-ce qui te donne de l'assurance d'être enlevé, n'est-ce pas, quand le Seigneur reviendra? Qu'est-ce qui te donne l'assurance d'être en train de faire le parcours que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce qui te donne de l'assurance d'être en train de faire la course que le Seigneur attend de toi? C'est que tu sois d'abord fondé sur la vérité. C'est que tu aies la conscience du retour du Seigneur. C'est que tu aies la conscience du retour du Seigneur. Alléluia. Parce qu'une vérité que tu dois savoir qui est biblique, c'est que le Seigneur revient. Tel qu'il est parti, il reviendra. Et il vient pour chercher son église. Tu dois avoir la conscience de cette vérité. Si tu n'as pas la conscience de cette vérité, tu ne vivras pas une vie conséquente en ce qui concerne la foi. Tu vivras un peu n'importe comment. Bien aimé, le Seigneur veut enlever une église qui est préparée. Une église qui est prête à le recevoir. Mais c'est surtout une église qui est fondée sur la vérité de l'évangile. C'est une église qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est une église qui est fondée sur les certitudes. Alléluia. Le Seigneur dit, au verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. La prière de Paul, bien aimé, c'est que, Église, que tu te sens consolé et fortifié, que tu te sentes affermi dans cette saison à cause de l'évangile que tu as reçu. Gloire à Jésus. Reçois la consolation, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Reçois la consolation, sois fortifié. Ma prière pour toi, c'est cela, c'est que Dieu nous accorde la grâce de demeurer ferme sur l'évangile que nous avons reçu. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des certitudes en ce qui concerne notre salut. Que Dieu nous accorde la grâce, par son esprit, de porter du fruit. Bien-aimé, je suis désolé si je vais te choquer en ce jour. Pendant que tu m'écoutes, retiens qu'une véritable nouvelle naissance est éprouvée et à la fin, le Seigneur doit attester de cette nouvelle naissance quand il vient enlever son église. Je suis désolé de te choquer, tout le monde ne sera pas enlevé et sans reproche. Si du moins, simplement parce que tu as fait partie d'une église, tout le monde ne sera pas enlevé simplement parce que tu fais partie d'une communauté chrétienne. Tout le monde ne sera pas enlevé simplement parce que tu appartiens à une église, à une dénomination. Tout le monde ne sera pas enlevé simplement parce que tu es le fils ou la fille d'un pasteur. Tout le monde est parti d'une congrégation religieuse. Bien aimé, faisons très attention à cela. Le Seigneur revient et le temps est proche. Le temps est très proche, le temps de son retour. Et tu dois t'examiner et nous devons nous examiner. Savoir si nous sommes dans notre foi, si nous sommes réellement fondés sur la parole de Dieu. Si réellement nous sommes fondés sur la parole, si nous avons une connaissance exacte de qui est Christ au travers de l'évangile. La Bible dit dans Colossiens, je voudrais encore lire au chapitre 1, à partir du verset 21 au verset 23. Alléluia, verset 21 au verset 23, la Bible dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vous, quelle est cette posture que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu connais, n'est-ce pas, de ton salut? Qu'est-ce que tu connais? Toi et moi, nous devons nous examiner. Absolument, je te répète, le temps est court. L'heure arrive, le Seigneur revient. La Bible dit, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par la personne de Jésus-Christ. Et justement, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Justement, il n'est pas question de l'œuvre d'un homme. C'est une œuvre qui vient de Dieu. Éphésiens 2 nous fait comprendre que c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Maintenant, est-ce que tu as compris la grâce? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Que Dieu a agi en lui-même, par lui-même. Dieu a œuvrer pour ton salut personnellement. C'est une œuvre strictement qui relève de Dieu. Alléluia. C'est une œuvre qui relève strictement de la volonté de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a un but. C'est préparer par son esprit, par le Saint-Esprit, une église
La Bible dit une église sainte, irrépréhensible et sans reproche devant Dieu. Le challenge est énorme, il est grand. De ce que Dieu, ayant mis en œuvre ce projet, ce programme, a donné la entière responsabilité au Saint-Esprit de parfaire cette œuvre en nous. Alléluia. Et pour lui présenter une église irrépréhensible, une église sans reproche. Mais à condition, bien sûr, de demeurer fondé sur sa parole. Bien-aimés, nous traversons une saison où beaucoup de gens qui n'ont pas encore connu le Seigneur ont même de la peine à s'ouvrir à l'évangile. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore réellement connu Christ se ferment davantage. Pourquoi? Parce que l'Église, pour la plupart d'entre nous, s'est égarée, loin de l'objectif primordial de Dieu. L'Église a fixé un standard, n'est-ce pas, de s'y renvoie à l'œuvre de Dieu sur la terre, dans la vie des hommes, et surtout à la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. La plupart, n'est-ce pas, des chrétiens aujourd'hui ou des appelés ont érigé un standard qui est réellement aux antipodes, à l'extrémité, je veux dire, à l'opposé de ce que Dieu a défini comme standard. Quel est l'objectif recherché aujourd'hui? Bien aimé, quel est l'objectif recherché? Alléluia. Quel est l'objectif recherché par Dieu? La Bible dit, par le Saint-Esprit, présenter à Dieu, présenter à Jésus-Christ une église sainte, irrépréhensible et sans reproche, fondée sur la vérité de l'évangile. L'église qui a des certitudes. Alléluia. L'évangile a été prêché à toute la création. L'évangile a été prêché à toutes les créatures. L'évangile a été prêché aux hommes. Mais ça devient difficile aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, permets-moi de te dire ce matin cette bonne nouvelle. C'est que Jésus t'aime. Et Jésus a payé un prix fort. Tu es déjà sauvé. Est-ce que tu le sais? Tu as simplement besoin d'avoir cette information que tu es sauvé. Est-ce que tu as des certitudes par rapport à l'enlèvement? Par rapport, n'est-ce pas, tout ce que nous voyons comme événements qui décrivent, n'est-ce pas, la fin de ce système, de ce monde, qui sera jugé. Ce monde, dans son système, sera jugé. Bien, est-ce que tu as des certitudes par rapport à cela? Est-ce que tu as des certitudes par rapport à ta vie dans l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? En enfer ou au paradis? Ne sois pas de ceux-là qui trouvent que c'est une utopie, que ce sont des histoires, que ce sont des fables. Bien, mais faites très attention. C'est vrai, la parole de Dieu est éprouvée. Il y a deux lieux. La Bible dit, je mets devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Et il te dit, fais le bon choix. Bien aimé, le choix, c'est pas quand tu mourras. Le choix, c'est aujourd'hui pendant que tu es en vie. Parce que personne ne pourra décider pour toi. Personne ne pourra faire le choix pour toi. Pour l'endroit, le lieu où tu passeras l'éternité. C'est aujourd'hui. Aucun prêtre, aucun pasteur, aucun dirigeant religieux ne pourra faire le choix pour toi. Ne pourra intervenir pour toi. Parce que le seul intercesseur, celui qui intervient pour toi, celui qui intercède pour toi, celui qui aujourd'hui a payé le prix et est devant le trône de Dieu en esprit, celui qui est devant le trône de Dieu dont le sang parle en ta faveur, c'est le seul. La Bible dit dans le livre des Actes au chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ta position? Quelle est ta position? Ta foi est fondée sur quoi? Sur quelle certitude? Tu iras où si tu meurs maintenant? Si tu meurs aujourd'hui? Où est-ce que tu iras passer l'éternité? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux te faire du mal? Bien-aimé, le temps est court. Les hommes sont en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Bien-aimé, que je te dise, je suis en train, par la grâce de Dieu, de te prêcher un message aujourd'hui, mais je vais partir. Toi qui es en train de m'écouter, non, ne te moque pas. Non, ne néglige pas. Ne fais très attention parce que tu partiras aussi. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions est-ce que tu as pensé un seul instant? Est-ce que tu as pensé au contexte? Est-ce que tu as pensé dans quelles conditions
tu vas quitter la terre. Dans quelles conditions? Je ne dis pas comment tu mourras. Peut-être tu vas mourir d'une longue maladie. Peut-être une courte maladie. Peut-être tu vas aller te coucher dans ta chambre en soirée et peut-être tu te réveilleras plus. Peut-être tu vas sortir du matin. Le matin de chez toi et tu iras au travail. Peut-être ce sera au cours d'un voyage par accident. Je ne sais pas trop. Peut-être c'est une crise cardiaque. Aujourd'hui on voit tellement les AVC par-ci, AVC par-là. Ne mange plus ici. Ne touche pas cela. Ne fais pas ceci. Bien aimé, tu mourras. Je vais mourir. Mais dans quel contexte? Tu iras où? Tu iras où? Où passeras-tu l'éternité? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Tu veux entendre la trompette? Quelle trompette? La Bible dit, au son de la trompette a déjà commencé à sonner. Puisque la Bible dit, l'iniquité agit même déjà. Et la trompette aussi a même déjà commencé à résonner. Voilà là, aussi la voix de la trompette qui sonne dans ton entendement. Alléluia. Quelles sont les certitudes que tu as? Quelles sont les certitudes que tu as, bien-aimé? Le Seigneur revient. Quelles sont les certitudes? De quoi est fondée ta foi? Soyons vigilants. Soyons très vigilants, bien-aimés. Soyons très vigilants. Que le Saint-Esprit nous prépare par rapport à son retour. Le Seigneur veut une église qui est disposée par rapport à son retour. Alléluia. Colossiens au chapitre 1 toujours, je vais prendre la partie verset 24. L'apôtre Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. En ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église. Alléluia. Dans cette saison particulièrement difficile, où le monde est secoué, où les événements révélés dans les Écritures sont en train de se manifester sous nos yeux, où la vie est difficile, où servir Dieu est difficile, où parler de la part de Jésus, parler de sa part, va être difficile, où les forces des ténèbres essaient de contrarier la volonté de Dieu, où les ténèbres pensent toujours régner, mais dont ils ne régneront pas à toujours. Dans ces temps difficiles, gloire à Jésus, Paul dit, toi qui es appelé et qui s'est vraiment tourné à Dieu de manière vraie, authentique, pour le servir dans cette saison, pour qu'il se serve de toi, pour sauver plus d'une personne. Il dit, je souffre pour l'évangile. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta souffrance? Est-ce que tu souffres parce que tu n'as pas ceci? Est-ce que tu souffres parce que tu n'as pas cela? Est-ce que tu souffres parce que tu n'as pas de vêtements? Est-ce que pour toi tu renvoies ta souffrance à ce que tu n'es pas marié? Est-ce que pour toi tu renvoies ta souffrance de ce que tu n'as pas de vêtements? Est-ce que pour toi tu renvoies ta souffrance à ce que tu n'as pas de maison? À ce que tu n'as pas de terre? À ce que tu n'as pas de richesse? Comment est-ce que tu jauges ta souffrance? Comment est-ce que tu conçois ta souffrance? Mais je viens de te dire qu'il y a une souffrance qui est la souffrance pour Dieu. Il y a une souffrance qui est une souffrance dont tu t'identifies aux souffrances de Christ afin que la gloire de Dieu dans ta saison soit révélée. Alléluia. Paul peut dire, à partir du verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge qui m'a été donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a une charge pour toi qui est engagé véritablement. Il y a une charge sur ta vie. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fortifie. Il y a une charge. Toi, dans ton église, dans ton assemblée, oui, d'où tu as une mission accomplie, d'où tu as une charge à porter, sois fortifié dans le précieux nom de Jésus. Oui, sois conscient de cette charge. Est-ce que tu es conscient de ce fardeau? Est-ce que tu es conscient de cette charge? Paul dit, j'ai été fait ministre pour porter cette charge, d'annoncer pleinement l'évangile. La charge ici de porter l'évangile, de porter l'étendard du message de Christ, de l'évangile. La charge de communiquer la parole de vérité, la parole de vie, et pleinement. La charge de communiquer la pensée authentique de Dieu pour le salut des hommes. La charge de leur révéler la passion pour Dieu pour leur salut. La charge d'œuvrer pour la vérité et non pour le mensonge. L'apôtre peut dire le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Et toi qui as reçu ce mandat, cette charge, le mystère est de révéler. La Bible dit à qui Dieu, la Bible dit le mystère caché de tout temps
et dans tous les arts, mais révélé maintenant à ses sœurs. Quel est ce mystère? Quel est ce mystère? Bien aimé, nous voulons davantage comprendre de quoi il est question. Oui, la Bible dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Le mystère caché de tout temps, c'est le plan de Dieu, le plan originel de Dieu. Par ta foi, par ta conversion, Dieu fait descendre le ciel tout entier pour venir se tabernacler en toi. Par la personne de Christ, par le Saint-Esprit, Christ en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, est-ce que tu as l'impression que cela renvoie à l'aspect extérieur de ta vie? Seulement un instant, l'impression que cela tourne, ce mystère, cette richesse tourne autour de ce qui est périssable, de ce qui est périssable, de ce qui périt, de ce qui meurt. Bien aimé, non, ne pense pas comme ça, ne pense pas comme ça. Écoute, cette richesse, c'est cette gloire qui est tabernaclée en toi et qui doit être révélée par une nature, je veux dire un caractère, je veux dire un parfum, une onction qui doit se dégager de toi afin que le monde confirme que Dieu est vivant, afin que le monde confirme que Jésus c'est une réalité. La parole de Dieu est une réalité. Pourquoi? Cette gloire, quand elle vient pour te changer, elle vient pour te transformer, elle vient pour te remplir de l'amour pour Dieu. Elle vient pour te remplir de l'amour pour les hommes, de ce que tu veux, qu'ils parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Elle vient, cette gloire-là, pour se révéler au monde au travers de toi, de la manière de ce que les hommes connaissent le salut de Dieu. Gloire à Jésus. Cette gloire renvoie, n'est-ce pas, à ces rayonnements, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu qui agit en toi, pour te changer, pour te transformer. Bien aimé, quand nous parlons de puissance, généralement pour la plupart, c'est simplement une manifestation des dons, de voir tel tomber par terre, de voir tel être guéri, de voir tel être délivré, d'un jour, de voir tel expérimenter un miracle. Bien aimé, toutes ces choses, c'est la réalité. Toutes ces choses relèvent de la gloire de Dieu. Mais, bien aimé, le challenge c'est ça. Est-ce que tu as embrassé cette gloire? Est-ce que tu as reçu réellement cette gloire? Est-ce que tu as compris de quoi il est réellement question? Ce n'est pas une course à démontrer quoi que ce soit aux gens. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition à voir dans ce monde qui est plus grand que l'autre, qui est plus riche que l'autre, ce n'est pas une compétition. D'avec le monde, de démontrer au monde, n'est-ce pas, que nous aussi, croyants, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, Dieu nous donne des richesses de ce monde et voilà toute la différence. Non, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça, bien-aimé. Oui, Dieu peut te bénir dans cette perception de la chose. Si nous parlons même de bénédiction, oui, Dieu accorde la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Oui, bien-aimé, Dieu peut te donner d'avoir, n'est-ce pas, des richesses sur le plan matériel. Il peut te donner la science, l'intelligence, et il le donne par son esprit. Et il nous l'a donné. Mais le défi n'est pas à ce niveau. Le défi est de manifester les attributs de Dieu, de manifester la nature de Dieu, de manifester les bontés de Dieu, de manifester la grandeur de Dieu, de révéler le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Jésus n'était pas littéralement un homme rempli de possessions matérielles, d'argent, mais Jésus avait un potentiel. Jésus avait une grâce exceptionnelle qui reposait sur lui, l'onction de Dieu. La Bible dit l'onction de Dieu. Il dit la main de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé. Il m'a choisi. Il m'a envoyé pour une mission spécifique. Et il a vécu pour cette mission. Avec l'assurance d'accomplir la mission. Et cela, pas par sa force, pas par la capacité de l'homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alors Dieu vient
dans ta vie pour te disposer à devenir quelqu'un qui va refléter qui il est, pas ce qu'il peut faire. Qui il est. Ensuite, alors, ce qu'il peut faire, ce dont il peut posséder, mais ce qu'il est. Dieu m'appelle à sonner la trompette dans cette saison. Il appelle pas mal de serviteurs de Dieu dans cette saison à sonner la trompette à ce niveau. Parce que c'est justement à ce niveau que l'Église a failli. C'est justement à ce niveau que la plupart d'entre nous, nous avons failli. Nous avons mis la charrue avant les bœufs. Nous avons fait croire aux hommes que le salut ne renvoie qu'à ces choses. Et ils ont compris. Bien aimés, ils ont compris. Ils ont compris la supercherie. Ils ont compris et ils sont fermés à l'évangile. Ils sont fermés à l'évangile. Ils sont fermés à l'évangile parce qu'ils ont compris que la plupart d'entre nous, nous avons des Bibles. C'est pour les tromper. C'est pour les tromper. C'est pour les tromper. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce dans cette saison de revenir aux fondamentaux, de revenir à ce qui fait l'essence même de la vie dans la foi. C'est que nous sommes appelés à manifester qui est Dieu et non ce que Dieu peut. Ce que Dieu peut faire vient ensuite. Ce dont Dieu est capable vient après. Mais est-ce que toi et moi, nous avons embrassé l'idée, la pensée d'être régénérés réellement par son esprit transformé tous les jours en vue de manifester qui est Dieu et pour que Jésus vienne alors enlever cette église rayonnante. Je vais chuter dans ce message de ce matin en essayant d'attirer ton attention sur un point extrêmement important. Dans cette préparation, n'est-ce pas, pour le retour du Seigneur, Dieu, notre Dieu, veut que nous soyons vigilants. Dieu veut, toi qui m'écoutes, que tu sois vigilant. Alléluia. Et que tu cultives un fruit ou encore que tu mettes en exergue un élément très important dans cette saison qui va participer de te conduire au succès dans ce qui relève de l'objectif même de Dieu. Et ce point important, cet élément important, c'est l'art de vivre la sobriété. Je vais dire ça autrement, que tu me comprennes mieux. Dieu te veut sobre dans cette saison. Dieu nous veut sobre. Gloire à Jésus. Dieu nous veut sobre. La sobriété, c'est une marque déposée, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, pour nous préparer pour le Seigneur, il va nous amener à devenir des personnes sobres. Des personnes sobres. Alors je vais essayer de faire le jeu, de m'interroger, bibliquement parlant, comment comprendre la sobriété. Et j'ai simplement compris que quand on parle de sobriété, j'ai pensé à une définition assez simple et basique, que toi et moi on puisse véritablement se comprendre. Gloire à Jésus. Déjà, c'est bien de le savoir, la sobriété est, n'est-ce pas, une vertu qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être sobres. Pendant qu'il nous prépare au retour du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous rend sobres. Le Saint-Esprit travaille, Dieu nous veut sobres. Il travaille à notre sobriété. Alléluia, gloire à Jésus. Et j'ai compris que la sobriété selon Dieu, c'est un état. C'est l'état d'une personne modérée, équilibrée dans sa vie, dans ses pensées et dans ses actions. Gloire à Jésus. C'est l'état d'être modéré. C'est l'état d'être équilibré. C'est l'état d'être sensible à la justice de Dieu. Alléluia. Oui. Alors Dieu nous veut modérer. Dieu nous veut équilibrer. Vous savez bien, l'un des problèmes de l'Église, qu'il me soit permis de mettre aussi un peu le doigt à ce niveau. L'un des problèmes de l'Église aujourd'hui, nous avons, c'est qu'à un moment donné, nous sommes allés un peu loin. Soit à la base, au niveau du fondement, nous n'avons pas bien saisi la pensée de la grâce de Dieu, de la justice de Dieu. Soit dans notre parcours, dans notre perception, n'est-ce pas, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous sommes allés aussi un peu plus loin, nous sommes devenus excessifs dans notre manière de concevoir, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour notre vie. Bien aimé,
pendant que nous nous préparons au retour du Seigneur, c'est bien d'être sobre. C'est bien de comprendre cet état de modération, cet état de pondération, cet état, n'est-ce pas, d'équilibre que Dieu veut que nous ayons, que Dieu veut que nous manifestions par son esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur manière de vivre Dieu, beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur manière de suivre Dieu, le font avec un mauvais zèle. Gloire à Jésus. Et nous voulons voir. Voilà pourquoi le Seigneur nous veut vigilants. Très vigilants. Parce qu'il y en a comme ça qui ont, n'est-ce pas, intégré dans leur esprit. Quand je suis sauvé, ça veut dire que je suis libre de faire tout ce que je veux. Quand je suis sauvé, je n'ai plus peur de rien. D'ailleurs, la Bible dit, il ne nous a pas sauvés pour être à nouveau sous un joug et dans la crainte ou alors dans la peur. Ah, alors je peux mener ma vie comme je l'entends. Je peux voler un ou deux versets bibliques, essayer de l'accommoder à ma manière de penser et d'agir. Je peux faire ce que je veux. Et puis, l'évangile m'enseigne que je suis sauvé. Alors quand le Seigneur reviendra, mais je serai enlevé simplement parce que je suis sauvé. Bien aimé, si tu as compris les choses de cette manière, en réalité, tu n'as jamais été sauvé. Je vais t'aider rapidement à corriger cette pensée. Oui, ça, je me sens dans l'obligation de corriger ce problème. Écoute, bien aimé, si un temps soit peu, Dieu dit que quand je suis sauvé, je peux vivre ma vie, je serai enlevé. Parce que l'essentiel était juste de confesser Jésus. Vous savez, il y a aujourd'hui dans le contexte de l'Église, dans le contexte de l'évangélisation particulièrement, ou des messages évangéliques, il y a cette petite approche qui voudrait que quand des personnes ont reçu un message, qu'ils soient interpellés à se lever, à donner leur vie à Dieu, à donner leur vie à Jésus, sur la base d'une confession express. Et alors, on se retrouve comme ça avec des personnes qui, parce qu'un jour dans une église, ou dans une conférence, ou dans un champ d'évangélisation, a confessé des paroles, alors on pourrait lui attribuer, n'est-ce pas, cette, comment je vais dire ça, cette filiation d'être devenu enfant de Dieu. Bien aimé, je crois qu'il y a une supercherie quelque part aussi. Ça vient du diable. Parce qu'il y en a comme ça beaucoup qui confessent, beaucoup qui récitent des paroles, mais dont jamais les vies ne changent. Je vais dire ça mieux, dont jamais les cœurs sont touchés et sont transformés. Il y en a beaucoup, bien aimé. Je pense que je ne t'informe pas, je donne une information. Je crois que tu pourrais être d'accord avec moi sur cette analyse. Beaucoup ont récité des paroles. Beaucoup se sont retrouvés peu de temps après, ou plusieurs années après, loin de l'église, loin de Dieu, à vivre une vie qui est maintenant fondée sur leur raisonnement, sur leur approche personnelle ou sur les expériences surnaturelles avec Dieu. Attention, bien-aimés, le diable est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Tu ne deviens pas un enfant de Dieu simplement parce que tu as fait une récitation. Tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu simplement parce que tu as fait une récitation. Il y a des gens qui récitent comme ça, ils n'ont jamais réellement cru. Il y a des gens qui vont commencer à fréquenter une église régulièrement et faire même des années, ils n'ont jamais réellement cru. Et cela va se vérifier pourquoi, dans quel contexte, dans le contexte d'une porte généralement patrouille ou encore, en réalité, il ne manifeste pas ou il n'y arrive pas du tout à manifester la nature du Père qui devrait en principe être en eux, qui devrait en principe être investi en eux. Gloire à Jésus. Non, il y a des personnes comme ça. Et c'est mauvais. C'est mauvais. Et voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu pourraient, n'est-ce pas, se vanter un peu, pourraient se réjouir du fait qu'ils ont de la foule. Mais malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle que je vais t'annoncer. Pas pour t'embarrasser ou te décourager. Toi qui m'écoutes, fus-tu serviteur de Dieu ou, je ne sais pas, servant de Dieu ou simple croyant lambda engagé dans une assemblée locale, bien aimé, généralement la foule trompe. La foule nous trompe. Et parfois nous sommes
nous nous réjouissons d'avoir beaucoup de gens devant nous. Est-ce que ces personnes, est-ce que nous avons l'assurance à 100%? Est-ce que nous avons l'assurance vraiment confirmée par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos analyses? Est-ce que nous avons l'assurance? Parce que nous avons la charge, comme Paul dit, tu as la charge, tu as la responsabilité sur la bergerie de Christ Jésus. Parce qu'il t'a établi comme berger. Il m'a établi comme berger. Est-ce que j'ai l'assurance du salut réel, authentique de ces âmes? Parfois, nous avons fait erreur. Nous avons eu beaucoup de gens devant nous et nous avons cru que nous avons déjà fait le travail. Et pourtant, il n'a même pas encore commencé le travail. Parce qu'il ne s'agit pas simplement pour quelqu'un de confesser et être conduit dans les eaux du baptême quelques heures après pour attester de l'évidence, de la pertinence de la foi de cette personne, de son salut. Non, c'est d'abord une expérience que l'on vit dans son cœur. C'est d'abord un mouvement de l'esprit qui va s'opérer par la puissance de la parole, dont le Saint-Esprit, au travers de l'évangile, va déclencher un mouvement dans ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur souhaite, comme il le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Non, il dit, bien-aimé, comme il le dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi il le dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. En fait, le Saint-Esprit, il se tient là, prêt à entrer au-dedans de nous, pour, n'est-ce pas, dégager une onction, n'est-ce pas, au travers de sa puissance, de sa parole, pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, et faire en sorte que nous soyons saisis, n'est-ce pas, et par la puissance de l'amour de Dieu, à nous tourner vers Dieu pour lui donner une adoration fiable, une adoration qui plaise à Dieu, une adoration. Alors le Saint-Esprit vient agir en nous pour une véritable transformation, une véritable transformation, un véritable changement. Il y a donc des gens comme ça qui sont passés par ces expériences et ils n'ont pas réellement connu le Seigneur. Et à un moment donné, quand ils vont se décourager, ou encore quand les circonstances sont difficiles, ou encore, je ne sais pas, ils ne trouvent pas les soi-disant bénédictions qu'ils recherchent, alors, soit encore ils sont frustrés dans une assemblée par rapport à ça. Voilà pourquoi à un moment donné, on les retrouvera ailleurs. Et puis de là, on les retrouvera encore ailleurs. Et puis de là, on les retrouvera encore ailleurs. Au final, ils resteront chez eux. Ils diront, j'ai vu ma foi à la maison. C'est un drame, c'est un échec. Et nous devons nous repentir. Et nous devons retourner à l'orthodoxie, n'est-ce pas, de l'évangile de Christ. Bien aimé, nous devons analyser les choses avec froideur. Église, toutes ces personnes qui sont devant nous, servantes, serviteurs de Dieu, toutes ces personnes qui sont devant nous, est-ce qu'ils ne sont pas là à cause de nous? Est-ce qu'ils ne sont pas là à cause de notre confort? Est-ce qu'ils ne sont pas là à cause de nos richesses? Est-ce qu'ils ne sont pas là à cause de l'éclat de la chapelle? Est-ce qu'ils ne sont pas là à cause de leur amour pour nous, les serviteurs et servantes de Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas là parce que quelqu'un les a conseillés d'être là? Est-ce qu'ils ne sont pas là parce qu'on a engagé une prière? Ils ont senti comme, je ne sais pas, une douceur, une restauration, quelque part une guérison. Est-ce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont vu un miracle se produire et ils se sont dit, je suis au bon endroit? Est-ce qu'ils ne sont pas là pour une autre raison qu'une conviction extraordinaire de la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur? Ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? Est-ce que pendant qu'ils sont là,
ils ont expérimenté un véritable changement. Est-ce que pendant qu'ils sont là, ils ont expérimenté une véritable transformation? Est-ce que pendant qu'ils sont là, ils vivent dans un amour vrai, authentique pour le Seigneur et pour ceux qui les entourent? Est-ce qu'ils sont là pour ça? Est-ce qu'ils sont là pour ça? Bien-aimés, voilà comment il y a des personnes comme ça. Nous avons besoin de sobriété. De sobriété. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi une autre catégorie de personnes qui, à un moment donné, pendant qu'ils commencent à marcher avec Dieu, ils vont penser justement que Dieu les attend à un standard et ils ont besoin de faire tous les efforts nécessaires pour y arriver. Dieu les attend à un standard très élevé de sanctification, un standard très élevé de justice et de sanctification, mais ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de faire leurs efforts. Ils sont en train de faire l'œuvre par eux-mêmes, dans leur cœur, dans leur vie. Mais ça, c'est une approche. C'est une autre approche. Des personnes qui vont se retrouver de manière subtile et même peut-être inconsciemment dans une forme de légalisme, où ils vont penser qu'il faut faire tellement de choses pour impressionner Dieu. Oui, il faut faire tellement de choses pour impressionner Dieu. Pour que le Seigneur les enlève lors de son retour. Ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et bien aimé, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre de penser que nous avons besoin de nous investir tellement dans notre transformation. Nous avons tellement besoin de faire beaucoup de choses. Nous avons tellement besoin de faire attention à ci ou à ci ou à ci ou à ci, à ça. Bien aimé, c'est bien beau. Mais ça encore, c'est une des limites ou encore des extrêmes qui trahit généralement un manque d'humilité, de révélation, de la grâce et de la justice de Dieu. Et Dieu nous veut sobre. La sobriété, c'est une marque de sagesse. La sobriété, c'est quelque chose qui découle de la sagesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et la sagesse de Dieu, comment nous pouvons la comprendre aussi? Quand nous tenons sur le prisme du royaume, la sagesse de Dieu est cette capacité qui nous est communiquée par le Saint-Esprit pour manifester Christ. Alléluia. C'est justement cette grâce qui nous est communiquée pour manifester la justice de Dieu, la droiture de Dieu. C'est la sagesse. C'est cette grâce exceptionnelle. C'est cette onction que Dieu relâche. La sagesse, c'est Christ lui-même en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui nous amène à vivre la vie de justice par son esprit. La vie de droiture, la vie de justice. C'est en cela que nous comprenons la pertinence de la grâce. La Bible dit, dans Tite au chapitre 3, verset 11, il dit, la grâce de Dieu, source de notre salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété et à toute mauvaise façon de vivre. La grâce de Dieu nous enseigne. La personne de Christ nous enseigne. La personne du Saint-Esprit nous enseigne et il nous donne la capacité. Il nous communique la capacité. Bien-aimé, que tu te tiennes de l'extrémité de ceux qui pensent que confesser simplement et faire partie d'une assemblée et commencer à vivre comme il veut, il sera enlevé, c'est une erreur. Que tu te tiennes de l'autre extrémité où tu penses que tu peux, maintenant pendant que tu prétends ou tu penses être né de nouveau, avoir confessé, commencer à pratiquer tes œuvres pour impressionner Dieu, commencer à faire tes efforts pour impressionner Dieu et qu'au final tu seras enlevé, c'est encore une erreur. Parce que la grâce, elle viendra t'enseigner. Mais surtout, elle ne t'enseignera pas sans te donner la capacité de manifester les œuvres de justice, de droiture que Dieu a préparées pour que tu les vives. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quoi que ce soit que tu puisses faire qui relève de la sanctification que le Seigneur veut implémenter dans ta vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en collaboration avec simplement ta bonne volonté. Mais bien aimé, écoute,
L'exercice de la volonté. L'exercice de la volonté. L'exercice de la volonté. C'est là ton challenge. C'est là ton challenge. L'exercice de la volonté. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai soif. Je suis faible. Je ne peux pas. J'y arrive pas. J'y arrive déjà ici. Mieux. Mais là, je n'y arrive pas encore. Ici, je me sens de mieux en mieux dans la pratique de ta parole, mais à ce niveau, je me sens faible. Ici, à ce niveau, je n'y arrive pas au niveau de résister vitement à la tentation, mais à ce niveau, j'y arrive déjà. Mais Saint-Esprit, tu sais, je ne peux rien sans toi, tu es ma capacité. Le Saint-Esprit va travailler à te préparer, une église qui va répondre aux exigences de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu as besoin d'être sobre. Donc cette sobriété, elle est, n'est-ce pas elle est corollaire de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, justement, c'est la capacité que Dieu te donne de vivre dans sa droiture, dans sa justice, de faire les choses selon son cœur. Alléluia. Et la sobriété, justement, maintenant, quand tu as la sagesse de Dieu, tu es rempli de l'amour de Dieu, bien-aimé, il n'est pas possible que tu sois quelqu'un qui marche avec Dieu et qui fait comme tu veux. Il n'est pas possible que tu marches avec Dieu et tu fais comme tu veux. Ce n'est pas possible que tu marches avec Dieu et tu fais de ta vie ce que tu veux. Parce que Jésus est devenu le maître de ta vie. Le Saint-Esprit est devenu le conducteur de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il se pourrait que tu tombes dans une erreur, un manquement, un péché, mais tu ne pourras jamais y demeurer. Ce n'est pas possible. Parce que là, dans ce péché, puisqu'il est avec toi, bien, il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Non, si tu vois quelqu'un qui navigue dans les eaux troubles du péché et demeure dans le péché et vit dans le péché et meurt dans le péché, bien aimé, ne t'inquiète pas, il n'a jamais réellement cru. Il n'a jamais réellement cru. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas été scellé du Saint-Esprit, scellé. Le Seigneur revient bientôt. Il vient chercher une église qui est scellée du Saint-Esprit. Et bien aimé, il n'a certainement jamais reçu le Saint-Esprit. Il est passé à côté de cette affaire. Il était seulement à l'église. Il venait seulement à l'église pour parler comme les hommes. Il venait dans une chapelle. Il fréquentait la chapelle. Il était l'ami du pasteur. Il était la fille du pasteur, de maman pasteur, de papa pasteur, de mamie, de papi. Non. Il était à l'église parce que jamais, parce qu'il a réellement cru, il a eu un cœur réellement transformé. Il n'a pas pu porter du fruit. Il n'a pas pu porter du fruit. Il n'a pas pu. Et quand on parle de sobriété, on parle de modération, on parle de tempérance. Quand on parle de sobriété, on parle de vigilance et de prière. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui analyse la vie à la lumière des Écritures. C'est quelqu'un qui ne va jamais se laisser séduire par le diable ou par des raisonnements. Écoute, bien aimé, la Bible dit dans Colossiens, gloire à Jésus, la Bible dit dans Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Enraciné et fondé en lui et marcher en lui, c'est quoi? Sur sa parole de vérité, sur sa parole de justice. Parce que tu as reçu, parce que tu as compris, parce que tu ne peux pas t'en défaire, parce qu'il y a une boussole, il y a une lampe qui te montre le chemin, il y a une main qui te tient pour te conduire dans la voie droite, dans la voie de la sagesse de Dieu, dans la voie de la justice de Dieu. Gloire à Jésus. Il dit étant enraciné et fondé. Oh, il dit affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. D'après les instructions qui vous ont été données. La Bible dit à partir du verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Oui, tu devez faire attention, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. Bien-aimé, tu n'es pas censé être la proie dans une église, la proie dans une chapelle, la proie dans une dénomination religieuse. Tu n'es pas censé être la proie d'un prêtre, la proie d'un pasteur, la proie d'un leader religieux. Non, 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 non. Et comment on devient la proie? C'est ce que tu entends. Comment tu deviens une proie? C'est ce que tu reçois comme enseignement. Est-ce que cet enseignement te rend libre? Est-ce que cet enseignement te montre les différentes dimensions de la liberté que Dieu te donne? Est-ce que cet enseignement te rapproche plus de Dieu que des hommes? Est-ce que cet enseignement te permet d'avoir une véritable communion, une véritable relation avec plus que les hommes? Est-ce que cet enseignement favorise que tu aies des certitudes en ce qui concerne ta foi et ton salut, ton éternité avec Dieu? Et est-ce que cet enseignement te donne, n'est-ce pas, des certitudes, l'assurance que quand Jésus revient, parce que le temps est vraiment proche, il te trouvera, tu seras au rendez-vous irrépréhensible, une église irrépréhensible, sans tache, sainte et sans défaut. Gloire à Jésus. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie. Non, mais plutôt que celui-là fasse de toi aussi un disciple de Jésus. Qu'il fasse de toi aussi un amoureux de Jésus. Qu'il fasse de toi aussi un passionné de Jésus. Qu'il fasse de toi un instrument qui est aussi engagé à œuvrer pour le salut des âmes. Oui, ne te retrouve pas dans les deux extrêmes, sois équilibré. Écoute, je vais te montrer. On dit, je suis libre. Galates chapitre 5, verset 1. Gloire à Jésus. Je lis pour nous dans le précieux nom de Jésus. La Bible dit, dans Galates, au chapitre 5, le verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Oui, il dit, l'apôtre dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libre pour lui. Libre pour vivre pour lui. Dans les limites, n'est-ce pas, de sa justice. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, demeurez donc ferme. Que personne ne vole ta grâce. Que personne ne vole ta certitude. Que personne ne vole ton assurance. Qu'aucun esprit ne vienne te communiquer dans ton entendement une pensée, une philosophie pour dérober, n'est-ce pas, ta paix, ton assurance en Dieu, ta fidélité en Dieu, tes certitudes pour l'enlèvement. Que personne ne vienne pour dérober cela. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Le challenge, c'est de demeurer ferme. Demeurez ferme. Gloire à Jésus. Et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre à nouveau. N'acceptez plus de redevenir des esclaves. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Paul dit, vous ne pouvez pas. Il dit aux païens qui ont cru, vous ne pouvez plus rentrer dans la servitude. Vous êtes libres aujourd'hui. N'est-ce pas, de ces coutumes, de ces traditions païennes, de ces philosophies qui ne vous ont pas conduit au véritable Dieu. Il dit aux Juifs qui ont cru maintenant, qui ont connu la vérité, ne vous laissez plus tromper, ne vous laissez plus égarer, de croire à une quelconque logique légaliste, mais attachez-vous, demeurez ferme à l'esprit. L'esprit, Paul a allé jusqu'à dire, mais qui vous a trompé, qui vous a séduit comme ça, qui vous a même envoûté de cette manière. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez rentrer dans la chair, dans les émotions, dans les raisonnements, dans les philosophies, dans le légalisme? Non. Vous voulez rentrer dans le laisser aller, faire de cette... Non, la preuve, la Bible dit au verset 13 de Galates 5, la Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Gloire à Jésus. Oui, il dit, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Bien aimé, quelqu'un qui, pour est en train d'enseigner l'ensemble des chrétiens qui sont là, il écrit sa lettre. Et s'il te plaît, celui qui a de l'assurance, qui a compris l'enseignement de Christ, l'enseignement de la grâce de Dieu, celui qui a de l'assurance ne va pas être bousculé par ce message de Paul, par cet avertissement. Non, puisqu'il sait qu'il vit dans la lumière, il pratique la lumière, il dégage une onction, il est convaincu, il est un véritable disciple. Il n'est pas entièrement déjà parfait, prêt pour l'enlèvement. Mais il sait, il a l'assurance que le Saint-Esprit en train de travailler avec lui. Il croit ce que Dieu est pour lui et il croit ce que Dieu veut accomplir en lui et au travers de lui. Il ne peut pas faire n'importe comment. Par contre ici, Paul parle, un autre va être touché. Un autre va baisser la tête parce qu'il va reconnaître qu'il n'a encore rien compris. Il va reconnaître que justement, il utilise cette liberté pour faire n'importe quoi. Pour vivre dans le libertinage. Non, tu ne peux pas. Bien-aimé, toi qui vis n'importe comment, toi qui vis, on n'arrive pas à avoir une différence. On n'arrive pas à remarquer un décalage entre le monde et toi. Attention, revois cette nouvelle naissance-là. Revois cette conversion. Toi qui vis en acceptant tout, en vivant tout, en entrant partout et en faisant tout. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Non, 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 non. C'est lui qui est conduit par l'Esprit, le Fils de Dieu. Alors là où tu entreras, c'est parce que le Saint-Esprit veut que tu y entres. Là où tu vas te tenir, c'est parce qu'il veut que tu t'y tiennes. Là où tu vas parler, c'est parce qu'il veut que tu parles. Là où tu vas embrasser une catégorie de personnes, même des pécheurs, c'est parce qu'il veut que tu le fasses. Mais tu ne pourras pas forcément et littéralement vivre comme tout le monde. Non, tu ne pourras pas. Parce que toi, justement, tu es différent. Parce que toi, justement, tu as été touché dans ton cœur. Parce que toi, justement, tu es une personne différente, un croyant différent. Une croyante différente. Oui, 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 oui. Tu ne pourras pas faire comme tout le monde. Tu vas manifester la sobriété qui est selon Dieu. Oui, oui, oui. Bien-aimé, c'est justement cela. Il y en a comme ça qui font de la liberté de Dieu un prétexte. Et, bien-aimé, que je prenne cet exemple. Nous sommes dans un monde. La Bible dit n'aimez point le monde. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans un monde qui a ses réalités. Qui a ses principes, ses valeurs, sa façon de fonctionner. Il y en a comme ça. Je vais prendre des exemples banals qui peuvent nous aider à comprendre. Bien-aimé, tu ne peux pas être réellement un croyant, non. Et du jour au lendemain, tu fréquentes des boîtes de nuit que tu fréquentais hier. C'est difficile. Tu ne peux pas être un croyant. Et du jour au lendemain, tu t'enivres d'alcool. C'est difficile. La Bible dit, ne vous enivrez pas d'alcool. Ne vous enivrez pas. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas. On parle ici d'excès. On parle ici de débordement. On parle ici de quelqu'un qui vit sans contrôle, sans limite. Il est débordé, il est envoûté, il est influencé partout dans le monde. L'alcool, littéralement dit, l'alcool sur toutes les autres formes, parce qu'il y a plusieurs formes d'alcool, ou alors des choses qui envoûtent, des choses dont tu es rempli, bien aimé, des choses dont les gens se remplissent. Et ça crée un problème. Tu ne peux donc pas vivre enivré d'alcool, enivré de tout, enivré de distraction, enivré de ceci, enivré de cela, enivré du désir de réussir, enivré du désir d'avoir de l'argent, enivré du désir de te marier, enivré du désir de voyager, enivré du désir de plaire, enivré du désir de montrer, n'est-ce pas, tes avoirs, animé du désir, ça c'est de la propagande spirituelle. Animé, n'est-ce pas, il y a autre chose aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le culte de la personnalité. Tu es enivré par cet esprit qui est lié au culte de la personnalité. De vouloir montrer qui tu es. De vouloir montrer qui tu es. Et aujourd'hui, le terme est passé par les réseaux sociaux. Bien aimé, moi je te déconseille par les réseaux. Non, sauf si tu es un immature ou quelqu'un qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas encore réellement connu Christ. Alors, demain dans les réseaux, c'est même normal. Mais bien aimé, le diable n'a rien créé
Alors si tu te retrouves dans les réseaux, ça veut dire que voilà encore l'opportunité qui t'est donnée de bénir Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu, de proclamer l'évangile. Mais il y en a comme ça. Dans les réseaux sociaux, eux ils y vont pour montrer leur vie, pour montrer tout. Et voilà encore l'un des problèmes de l'église aujourd'hui, bien aimé. L'un des vrais problèmes de l'église. Manque de sobriété, manque d'équilibre, manque de justice dans la manière de faire, manque de perception, n'est-ce pas, de la priorité pour Dieu. Quand nous allons dans les réseaux, c'est pourquoi. Bien aimé, quand tu vas dans les réseaux, c'est pourquoi. Quand tu vas dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi. Il y en a qui vont montrer leur corps. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus haut niveau, n'est-ce pas, des influenceurs, du concept de l'influence. Aujourd'hui, les gens, ils vont dans les réseaux, surtout les femmes, que Dieu vous fasse grâce. Les femmes, pour montrer leur nudité, pour montrer leur femme généreuse, pour montrer ceci, d'autres pour montrer leur gloire, d'autres pour montrer leur mariage, d'autres pour montrer leur joie, d'autres pour montrer ceci, d'autres pour montrer leur richesse, d'autres pour montrer, pour essayer de... Non, bien aimé, voilà autant de choses dont nous laissons des traces, dont nous laissons des ouvertures, des fenêtres ouvertes, pour que le diable vienne et s'amuse, pour que le diable vienne et confonde nos vies. Bien aimé, je te donne un conseil. Je te donne un conseil, sois quelqu'un de sobre. Quand on parle de sobriété, on parle de discrétion. Quand on parle de sobriété aussi, on parle, n'est-ce pas, de calme. On parle de faire les choses avec simplicité dans la vie et beaucoup de calme. On parle de faire les choses avec beaucoup de réserve, parler avec réserve, agir avec réserve. On parle de justice dans la façon de faire, de ne pas se laisser aller à des jugements, à des critiques, à condamner. On parle de beaucoup de choses quand on parle de sobriété. On parle sur la folie. Gloire à Jésus. Bien-aimé, rassure-toi, l'enlèvement est proche. Tu ne dois pas te perdre. Tu ne dois pas te perdre. Colossiens chapitre 3, 5 à 17. Gloire à Jésus. Je vais nous faire grâce de ce verset. Je vais prendre 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Ah, c'est un enseignement très important pour toi comme pour moi, qui parle de sobriété. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 23 nous dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Tout n'édifie pas. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé de tout embrasser. Tu n'es pas obligé de faire tout comme le monde fait. Parce que ça n'édifie pas. Tout au contraire, le diable va toujours trouver des arguments pour venir contre toi. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu n'as pas besoin. Toujours, 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je lis dans le précieux nom de Jésus. La Bible dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien aimé, tout est permis pour un croyant. Tout, parce que tu es libre. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que justement ta liberté est conditionnée par l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi. Elle est conditionnée par le programme de Dieu dans ta vie. Si tu connais déjà le programme de Dieu pour ta vie, alors tu ne vas pas faire tout comme le monde. Il dit: tout m'est permis. Tout n'édifie pas, tout m'est permis. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est ce que tu dois décider de faire. Ça, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui agit en toi. C'est dans cette perspective que tu dois vivre. Tu dis: je ne me laisserai asservir par rien du tout. Je ne me laisserai asservir par rien. Je ne retournerai pas sous un jour. Je renonce, je refuse. Bien aimé, tu dois accepter le changement. Tu dois accepter le changement ces derniers temps où Jésus est en train de revenir, le son de la trompette sonne. Tu dois accepter le changement. Tu ne peux pas être dans l'église et tu vis comme tu veux. Tu n'es pas consacré, tu n'es pas concentré et tu fais ce que tu veux. Non, ne te laisse plus asservir. Tu risques d'être étonné que tu n'es pas enlevé parce que la seule personne qui a le thermomètre pour voir le véritable niveau de température de la foi, de la croyance ou le vrai jugement de la foi de quelqu'un, c'est Jésus. Et quand il reviendra, en collaboration avec son esprit, le Saint-Esprit, oui, il pourra te laisser ici. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'étais jamais entré dans le bateau. Tu n'étais jamais entré dans l'arche. Tu n'avais jamais rien cru. Tu avais seulement fait des récitations. Est-ce que tu avais moi là où tu es? Gloire à Jésus. Oui, tu as fait des récitations et tu t'es trompé par des philosophies.
Tu t'es laissé tromper par des philosophies, des raisonnements. Non, l'heure est venue de revenir à la parole. Dernier verset biblique. Toujours 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 au verset 27. Je vais encore lire pour finir dans le nom de Jésus. Alléluia. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça, c'est selon le monde qui se bat. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi donc, Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah, tu vas me dire, mais voilà, justement, je dois faire mon effort. Écoute, je vais te dire quelque chose. Gloire à Jésus. Paul ici est conscient, très conscient des enjeux. Il sait que Jésus revient et il sait qu'il y a des couronnes. Il ne peut pas s'amuser avec la grâce de Dieu sur sa vie. En fait, il développe, et il veut nous communiquer cela. Il développe en lui une pensée très élevée, d'un standard très élevé, de vivre la sainteté de Dieu. Et comme il le développe, réellement il est soumis au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit l'aide à cela. Alors il peut dire, je fais toutes sortes d'abstinences. En réalité, il accepte, il se soumet, il accepte que le Saint-Esprit le dirige, il accepte de marcher. Voilà pourquoi. Ne pense surtout pas que ça veut dire que Paul fait ses efforts. Paul dit ceci. Il dit, tous ceux dans le Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, un fils c'est quelqu'un de mature, qui est conduit, quelqu'un qui a compris ce que c'est la véritable nouvelle naissance. Il est né de nouveau, il est en train de se développer, il est en train de croître, en train de porter du fruit. Oui. Et c'est quelqu'un qui est disposé donc à ce que le Saint-Esprit le conduise. C'est quelqu'un qui se laisse conduire. Il accepte l'œuvre du Saint-Esprit. Il accepte d'être conduit. Il se soumet à cela. Voilà pourquoi il dit, je me fais toutes sortes d'abstinences. Ça veut dire, j'accepte tout ce que le Saint-Esprit me dit. J'obéis. J'accepte. Quand il faut me priver de quelque chose, je vais me priver. S'il faut me séparer, je veux m'en séparer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me l'ordonne et me donne la capacité. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu ne va pas te demander ce que tu ne peux pas faire. Il dit, je ne te laisserai jamais, je ne vous laisserai jamais tenter au-delà de vos forces. En d'autres termes, là où tu n'y arrives pas, je suis là. Je suis là, je vais t'aider. Mais pourvu que tu sois ouvert, pourvu que tu sois disposé, pourvu que tu acceptes que je travaille avec toi, pourvu que tu acceptes que j'impose mon timing, que j'impose ma manière de fonctionner. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Paul peut dire, oui, je traite durement mon corps. Ça veut dire j'accepte le travail du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient travailler en toi, bien aimé, toi qui m'écoutes, je suis désolé, je vais t'apprendre que c'est une nouvelle difficile pour toi. Parfois, ça va être très dur. Ça va être très dur. Mais tu devrais l'accepter. Et c'est là la logique de traiter durement ton corps. Parce que si tu ne comprends pas les choses de cette façon, tu vas penser, voilà, j'ai traité mon corps. Voilà, j'ai traité mon corps. Voilà, j'ai bien traité mon corps et mon cœur. Alors maintenant, Seigneur, donne-moi ma couronne. Alors Seigneur, donne-moi ceci ou cela. Tu n'auras jamais rien avec Dieu parce que en réalité, tu as fait tellement de choses. Tu n'auras jamais cette couronne avec Dieu. Tu ne seras jamais enlevé parce qu'en réalité, tu as fait des choses par ta force ou ta capacité. Non. Mais parce que tu t'es laissé conduire. Parce que tu as laissé que le Saint-Esprit travaille. Parce que tu as laissé que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Alors bien aimé, à la clôture de cette première partie de cet enseignement qui va continuer dimanche prochain, pour voir d'autres aspects, n'est-ce pas, qui renvoient au retour de Jésus, à se disposer, à se préparer pour son retour, je te conseille, bien aimé, je prie pour toi, que le Seigneur te donne d'être conscient, d'avoir la conscience éveillée de son retour, d'avoir la conscience en éveil de son retour. De savoir que Dieu te veut prêt et dispose-toi que le Saint-Esprit travaille, que tu portes davantage de fruits.
et que tu sois prête pour son retour. Que tu ne sois pas surprise d'être recalé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu a discerné que tu n'avais jamais rien compris, tu n'étais même pas avec lui. Bien-aimé, tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois laisser que le Saint-Esprit travaille en toi. Tu dois laisser que le Saint-Esprit te conduise. Ne l'attriste pas. Il dit, n'attristons pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 27, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristons pas. Gloire à Jésus. Laissons-le travailler. Sinon, ça sera compté pour 0. Si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Si tu ne portes pas du fruit, ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Si tu n'arrives pas à te consacrer pour Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne l'as jamais permis d'être là. Si tu ne te laisses pas consacrer, conduire par la personne du Saint-Esprit, en réalité, tu ne l'as même jamais vraiment connu. Parce que là où le Saint-Esprit vient, il vient vraiment avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Là où il vient vraiment avec la sagesse de Dieu. Là où il vient avec, n'est-ce pas, un esprit de jugement, de discernement qui te permettra toujours de reconnaître que je suis dans le mal, je suis dans le dur, je suis dans ce qui n'est pas bien. Saint-Esprit, aide-moi. Et tu ne pourras pas toujours y demeurer. Alors arrêtons d'être des chrétiens et, entre guillemets, des croyants qui ne marchons pas avec Dieu, n'obéissons pas, ne nous laissons pas aller. Arrêtons d'être des chrétiens qui profitons de la liberté, entre guillemets, qui est mentionnée dans la parole de Dieu, pour la vivre de manière superficielle, de faire ce qu'on veut de nos vies, en croyant que Dieu est toujours là, Dieu va accepter tout dans son royaume. Non du tout. Non du tout. Bien-aimé, je crois que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Bien-aimé, je crois que Dieu t'a suffisamment parlé. Il nous a parlé. En ce qui me concerne, je prie qu'il m'accorde la grâce. Parce que Paul dit, faut pas qu'après avoir prêché, je me retrouve être recalé. Parce qu'en fait, j'ai prêché quelque chose sans l'esprit. J'ai prêché quelque chose que moi-même je ne vis pas. J'ai prêché quelque chose dont moi-même je ne suis même pas soumis. Que Dieu m'accorde la grâce de prêcher quelque chose qui vient du fond de mon âme, qui est lié à la parole de Dieu, qui est un fardeau que Dieu a déposé et qui est quelque chose qui me parle à moi-même et qui me bouscule et qui me corrige et qui me relève et qui me relance vers les sommets, n'est-ce pas, du standard de ce que Dieu va accomplir avec moi, avec nous, dans le précieux nom de Jésus. Là où tu es, dit avec moi, Amen. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. L'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne pourra pas te corrompre et te tromper. Tu ne seras pas séduit par des philosophies, des mensonges de ce monde. Tu vas comprendre que tu es quelqu'un qui doit vivre dans la sobriété. N'expose plus ta vie. N'expose plus tout ce qui te concerne. Cache ta vie aussi un peu. N'expose plus tout ce qui te concerne. Moi-même, j'ai souvent eu ces défauts. Et on m'a parlé, même par des personnes, parfois, de me cacher aussi un peu. De cacher aussi un peu ce qui me concerne. Et j'ai dit, je me répands et je reçois au nom de Jésus. Fais de même, bien-aimé. Fais de même. Partage pas ta vie partout dans les réseaux sociaux. Partage pas tes mauvais moments, tes bons moments, tout. Le monde n'a pas besoin de voir tout ça. Le monde a seulement besoin de recevoir l'évangile qui vient de ta bouche et qui vient du mandat de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, va et vis ça. Amen.